Tyran, je suis le pasteur évangéliste Kafa Nekri et aujourd'hui nous allons parler de la prise de décision dans le cadre du foyer conjugal, dans le cadre du mariage. Je suis marié à Eunice Nekri et c'est une grâce de pouvoir partager avec vous. Je vais m'inspirer d'un document préparé pour le mariage, de préparation au mariage, pour parler de la prise de décision dans le foyer conjugal. Alors, le docteur Bill Bright a dit que, souvenez-vous, de la même manière que la voiture ne tourne pas de direction tant qu'elle n'est pas en mouvement, Dieu ne change pas de direction de nos vies sans que nous marchions avec lui. De la même manière que la voiture ne tourne pas, ne change pas de direction étant sur place, Dieu ne change pas de direction avec nous, ne fait pas avancer les choses avec nous, sans que nous ne puissions changer, nous ne puissions avancer avec lui, être en mouvement avec lui. Alors, en ce qui concerne la prise de décision dans le foyer, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes et indispensables dans la prise de décision. La première des choses dans la prise de décision, c'est notre relation avec Dieu. La relation que nous avons avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Troisièmement, la prière. Quatrièmement, les conseillers pieux. Et cinquièmement, il y a les désirs et les circonstances qui sont importants en ce qui concerne la prise de décision dans le foyer conjugal. Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 14 et le verset 27, la Bible dit « Je suis le bon berger et je connais les miens et les miens me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Mes brebis connaissent ma voix et je les connais et me suivent. » C'est ce que Jésus-Christ dit en parlant de ceux-là qui sont réellement chrétiens. Quand nous voulons prendre des décisions dans le cadre de notre foyer, est-ce que nous comprenons que ces décisions doivent être prises selon la volonté de Dieu? Que ces décisions doivent suivre les desseins de Dieu pour cette famille que Dieu lui-même a créée. La famille n'est pas créée par vous. La famille vous est donnée et vous n'êtes qu'intendant. Vous n'êtes qu'intendant en ce qui concerne cette famille-là. Dieu est celui qui a fondé, qui a créé cette famille et il va faire de vous, soit le conjoint, soit la conjointe, il a fait de vous un intendant dans le cadre de cette famille. Ce qui voudrait dire que vous êtes censé écouter sa voix et suivre sa voix en ce qui concerne la gestion de cette famille, en ce qui concerne les décisions que vous allez prendre dans le cadre de cette famille. Au fur et à mesure que vous développez votre intimité avec le Christ, vous allez savoir et maîtriser comment entendre, écouter, suivre sa voix. Vous allez savoir quand il vous parle, ce qu'il vous demande de faire, et vous saurez comment suivre la direction de Dieu dans votre vie et dans votre famille. Alors, comment est-ce qu'on peut suivre la direction de Dieu en ce qui concerne notre famille? Premièrement, nous devons commencer par écouter la voix de Dieu à travers la parole de Dieu. Nous devons passer du temps à étudier la parole de Dieu. Laissez le Seigneur vous parler de façon directe à travers sa parole. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Quand Dieu s'adresse à vous dans les différents domaines de votre vie, de votre relation avec lui, comme dans les relations que vous avez avec d'autres personnes, il y a des principes bibliques que Dieu a établis pour nous permettre de savoir comment gérer les différents aspects de nos relations de chaque jour. Nous devons écouter la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu pour écouter la voix de Dieu dans ces domaines. Il nous donne la sagesse, il nous donne les directives en ce qui concerne les décisions à prendre. Dans le psaume 119, le verset 105, la Bible dit
que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon chemin. En d'autres termes, Dieu utilise sa parole pour nous diriger, pour nous montrer le chemin qu'il voudrait que nous puissions suivre. Alors avant de prendre une quelconque décision en famille, posez-vous la question, que dit la parole de Dieu? Ça, c'est la première question. Que dit la parole de Dieu sur ce domaine en général? Quels sont les principes que Dieu a établis dans sa parole qui guident notre attitude, notre caractère, les décisions que nous devons prendre dans ce domaine-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'attitude que je dois avoir vis-à-vis de mon épouse, de mon époux? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit vis-à-vis de l'attitude que je dois avoir en concernant les enfants qui habitent avec moi dans la maison qui ne sont pas mes enfants? Quelle est l'attitude que je dois avoir vis-à-vis des employés? Quelle est l'attitude que je dois avoir vis-à-vis de mes propres enfants? Et des membres de famille de mon conjoint ou de mon conjointe, quelle est l'attitude que je dois avoir? C'est de là qu'il faut commencer. Avant de prendre les décisions, il faut d'abord comprendre l'attitude. Que dit la parole de Dieu? La deuxième chose à faire en ce qui concerne la prise de décision, c'est de prier. Prendre le temps dans la prière. Dans Jacques chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, « Mais si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui lui donnera généreusement et sans reproche, et Dieu le lui donnerait. » Si nous avons besoin de la sagesse, si nous manquons la sagesse dans un quelconque domaine, la Bible nous demande de demander à Dieu à travers la prière. Prier le Seigneur. Demandez-lui de nous guider, de nous donner sa sagesse par rapport à ce domaine-là. Si c'est quelque chose de grand et vous sentez vraiment le besoin de prendre une décision sérieuse, peut-être prendre un jour de jeûne, cherchez la face de Dieu, demandez au Seigneur de parler à votre esprit, mettez de côté toute autre chose qui vous distrait et prenez le temps de chercher la face de Dieu. Dieu va vous parler et va vous guider en ce qui concerne les décisions que vous devez prendre. Dieu parle à travers sa parole. Il parle aussi quand nous prions. Par son Esprit Saint, il nous donne la direction. Il nous permet de pouvoir prendre une décision qui est conforme à sa volonté. Son Esprit parle à notre esprit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, vous entendrez une voix qui vous dira à l'oreille, voici le chemin, suis-le. Alors Dieu voudrait nous parler. À travers son esprit, il voudrait nous diriger. Nous devons prendre la place, le temps de lui donner l'opportunité. À travers la prière, à travers la recherche de sa face par sa parole. Troisième méthode pour entendre la parole, la voix de Dieu, c'est à travers les conseillers pieux. Dans le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 20, la Bible dit, nous demande d'écouter les conseils et d'accepter la discipline. Parce ainsi nous serons sages le reste de nos jours. Écoutez les conseils, acceptons la discipline, écoutons les conseils, acceptons la discipline et ainsi nous serons sages pour le reste de nos jours. En consultant d'autres chrétiens qui sont matures, qui sont pieuses, nous pouvons avoir la direction de Dieu. Dieu peut les utiliser pour confirmer ce qu'il nous aurait dit à travers son Esprit Saint dans notre propre esprit. Il pourra les utiliser pour nous amener à comprendre que ce que nous pensons être sa voix n'est pas sa voix. Il faut aussi se méfier parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont zélés qui sont nécessairement matures. Il y a plein de chrétiens qui sont zélés, qui sont très vocaux, qui parlent, qui disent beaucoup de choses, mais qui ne sont pas matures dans leur foi. La maturité spirituelle n'est pas synonyme à l'éloquence. Cela n'est pas synonyme
à la capacité de pouvoir être extroverti, à pouvoir beaucoup dire. Ce n'est pas synonyme à pouvoir déclarer des choses qui sont nécessairement peut-être, disons, les révélations extraordinaires. Non, 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 non. Non, non, non. La maturité, c'est la capacité d'entendre Dieu et de suivre sa voix, peu importe ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui ne cherchent que leur bien, ce qu'ils vont gagner de Dieu. Ils ne sont pas prêts à suivre la voie de Dieu pour faire ce que Dieu demande. Ils ne sont pas prêts à souffrir si Dieu voudrait qu'ils souffrent pour un temps pour apprendre un certain nombre de choses. Ça, ce ne sont pas des chrétiens matures. Les chrétiens matures sont ceux-là qui connaissent la parole de Dieu et appliquent la parole de Dieu telle qu'elle est, sans compromettre. Même si cela les amène des difficultés dans leur vie. Ils sont prêts à expérimenter ces difficultés pour glorifier Dieu. Alors il faut savoir vers qui nous allons pour chercher les conseils. Ne cherchons pas les conseils aux personnes qui vont simplement dire oui, oui, oui à tout ce que nous disons. Ça, ce ne sont pas les conseils. Ça, c'est simplement des personnes qui vont confirmer tout ce que nous disons et qui n'entendent pas Dieu. Nous devons chercher des conseils des chrétiens matures. Nous devons chercher des conseils des chrétiens qui sont matures, qui sont mûrs dans leur foi. Ces chrétiens matures pourront nous donner des conseils. Et ça, souvenons-nous, ce sont des conseils. Ce ne sont pas des injonctions, des dictates. Ce ne sont pas des ordres. Ceux qui donnent des ordres sont des enfants qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens matures vont vous donner des conseils. Vous avez la possibilité de dire oui à ces conseils ou non à ces conseils. Mais ils ne donnent que des conseils. Ils ne vous imposent rien. Ils vous disent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent que le Seigneur est en train de leur dire. C'est à vous d'évaluer et de voir si c'est effectivement ce que le Seigneur vous met à cœur ou pas. Comment savoir si ce que le Seigneur vous met à cœur, si ce que vous ressentez est vraiment ce que le Seigneur vous met à cœur? Posez-vous la question, à qui ça va bénéficier en fin de compte? Est-ce que le nom du Seigneur est glorifié, sera glorifié à travers cette action que je prends? Parce que toutes les actions que nous prenons doivent obligatoirement glorifier le nom de Dieu en fin de compte. Toute action qui ne glorifie pas le nom de Dieu ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne recherche que sa gloire. Alors les conseils que vous allez recevoir doivent glorifier le Seigneur en fin de compte. Et non pas vous, ni votre pasteur, ni nécessairement votre église. Mais ça doit glorifier Dieu. Il y a des choses qui peuvent glorifier Dieu sans glorifier votre église, sans glorifier votre pasteur, sans vous glorifier. Et il y a des choses qui peuvent vous glorifier, mais ces choses-là ne glorifient pas le Seigneur. Il est important de rechercher la face de Dieu et de vous assurer que les conseils qui vous sont prodigués viennent réellement de Dieu et que ces conseils glorifient Dieu en fin de compte et non pas les hommes. Là, vous pouvez être sûr que ce sont des conseils qui vont vous aider réellement. En ce qui concerne votre vie, en ce qui concerne vos relations, votre mariage et autres, recherchez premièrement la face de Dieu à travers la parole de Dieu. Recherchez la face de Dieu à travers la prière. Recherchez la face de Dieu à travers des conseils pieux venant de chrétiens matures. Et finalement, Dieu pourrait parler à travers nos désirs et les circonstances. Dieu peut utiliser nos désirs et les circonstances pour nous parler, et pour nous parler de façon très claire. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 13, la Bible dit que c'est le Seigneur qui œuvre en vous. C'est Dieu qui œuvre en vous pour vous amener à vouloir et à marcher selon ses bons desseins. C'est lui qui crée en nous le désir de vouloir faire un certain nombre de choses. Cela ne veut pas dire que tout ce que nous désirons faire vient de Dieu. Non. Mais Dieu crée aussi en nous certains désirs qui le glorifient. Alors, vérifiez encore, est-ce que mes désirs glorifient Dieu? Quels sont les désirs que j'ai en moi en ce qui concerne
ce domaine où je vais prendre une décision, quels sont mes désirs? Est-ce que ces désirs glorifient Dieu ou ces désirs glorifient le diable? Si ce sont des désirs qui glorifient Dieu, gloire à Dieu. Quelles sont les circonstances qui me poussent à aller dans une certaine direction? Est-ce que Dieu a mis des circonstances sur mon chemin qui me poussent à aller dans une direction? Et est-ce qu'en allant dans cette direction, Dieu sera glorifié? En faisant cela et en recherchant la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous allons effectivement discerner la volonté de Dieu et nous serons en mesure de prendre des décisions qui vont vraiment, effectivement, glorifier le Seigneur. La chose la plus importante alors à souligner en ce qui concerne la prise de décision, c'est rechercher à découvrir la direction que le Saint-Esprit vous donne dans votre cœur. Quelle est la direction du Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de chercher à vous diriger dans votre âme, dans votre intérieur, dans votre esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir vous dire? Encore une fois de plus, posez-vous la question. Qu'est-ce qui va glorifier Dieu? Pas qu'est-ce qui va me glorifier, pas qu'est-ce qui va glorifier mes désirs, mais qu'est-ce qui va glorifier Dieu réellement? C'est ça le cœur. Le diable peut que parler à travers les rêves, les songes, les prophéties. C'est pour ça qu'il y a les fausses prophéties. Le diable peut parler à travers un certain nombre de choses. Il faut vous amener à mal interpréter même les Écritures. Mais l'Esprit de Dieu qui donne la paix dans votre cœur, cet esprit qui vous parle au fin fond de vous, cet esprit de Dieu est celui que vous devez écouter. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire dans votre cœur? Vous pouvez lire Jean chapitre 16, le verset 13, Jean chapitre 14, le verset 16 et 26, où la Bible dit que le Saint-Esprit sera notre guide. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Le Saint-Esprit sera notre aide. Il va nous aider. Le mot Saint-Esprit vient, ou bien le mot Saint-Esprit vient du mot parakletos, qui veut dire celui qui est appelé à être à côté d'une autre personne en vue de l'aider, à pouvoir de l'aide à cette personne. Le parakletos. Celui qui est appelé à être à vos côtés en vue de vous prodiguer de l'aide pour votre succès. Ça, c'est le parakletos. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est son rôle. C'est son appel. C'est ce qu'il est là pour faire. Alors, le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Il vous parle dans votre cœur. En travaillant de cette manière, étudiant la parole de Dieu, priant et autres, le Saint-Esprit va vous parler. Et en cherchant les conseils, vérifiant les circonstances, le Saint-Esprit va vous parler au fin fond de votre cœur. Et vous serez convaincu dans votre esprit que voici ce que le Saint-Esprit voulait que je fasse. Voici cela. Voici ça. Quand vous êtes convaincu, faites-le. Faites-le. Le Saint-Esprit utilise 3 méthodes principales pour nous révéler la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Il révèle la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu, la Bible. Il révèle la volonté de Dieu à travers les œuvres autour de nous. Le Seigneur est en train d'œuvrer tout autour de nous pour accomplir un certain nombre de choses. Il amène des circonstances pour nous pousser à voir ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Et il nous parle à travers une conviction profonde interne. Cette conviction du Saint-Esprit, profonde interne, c'est celui qui peut confirmer ou infirmer toute autre méthode que quelqu'un puisse vous dire que le Seigneur vous a parlé. Si vous n'êtes pas convaincu au fin fond de vous que ce que la personne dit glorifie Dieu et que Dieu voudrait que vous fassiez cela, même si ça vient d'un prophète, méfiez-vous. Prenez le temps de chercher la face de Dieu et Dieu vous parlera.
Alors, quelles sont les 3 choses qui doivent toujours être vraies de la direction de Dieu dans votre vie? Quand Dieu est celui qui vous parle, 3 choses seront toujours vraies. La première chose, c'est que ce que le Saint-Esprit vous demandera de faire va glorifier le Christ, va glorifier Dieu le Père, va glorifier Dieu le Saint-Esprit. Premièrement, ça doit glorifier Dieu. Deuxièmement, ça doit promouvoir la sainteté. Ça va vous amener et amener les autres autour de vous à marcher plus vers la sainteté. Et la troisième chose, c'est que ça ne va pas contredire la parole de Dieu. Ça serait aligné avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un vous parle de choses, vous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Même si c'est un prophète, même si c'est un apôtre, ça ne vient pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, 1, ça glorifie Dieu. 2, ça promouvoit la sainteté. Et 3, c'est en conformité avec la parole de Dieu enseignée. C'est en conformité totale, complète, avec la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux vous demander de faire pour discerner la volonté de Dieu et pour savoir comment prendre les décisions? Première chose, prenez le temps seul avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu. Psaume 66, verset 18, dit que si je garde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Alors rassure-toi que, étant avec le Seigneur seul, tu confesses tes péchés et tu te laisses diriger par le Seigneur. Tu es prêt à écouter et à obéir à tout ce que le Seigneur te demande de faire. La deuxième des choses, c'est de déclarer ta volonté de suivre la volonté de Dieu. Dis à Dieu que tu es prêt à suivre sa volonté, à faire sa volonté. Si tu constates qu'à chaque fois un enfant vient te dire, papa, dis-moi ce que tu voudrais que je fasse et je veux le faire. Et chaque fois tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse, il ne le fait pas. Mais chaque jour, il vient te dire que non, dis-moi ce que tu veux, je veux faire. Mais chaque jour que tu lui dis ce que tu voudrais qu'il fasse, il ne le fait pas. Mais après un temps, il vient te dire, mais papa, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu vas lui dire, non, tu vas arrêter de lui parler. Parce que tu sais qu'il n'est pas sincère, il ne veut pas. Il n'est pas prêt à faire ce que tu désires. Il te dérange. Beaucoup de gens vont vers Dieu pour le déranger. Ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu et Dieu le sait. C'est pour ça que quand ils demandent à Dieu de leur révéler ce qu'il lui désire, Dieu ne dit rien. Il ne les parle pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Alors déclare ta volonté. Dis à Dieu que je suis prêt à faire, à obéir, à faire ce que tu me demanderas de faire. Troisièmement, faites une évaluation honnête de ta relation. Es-tu déjà marié? Il faut faire une évaluation honnête. Est-ce que tu es encore avec ta fiancée? Il faut évaluer de façon honnête ta relation. Est-ce que vous êtes en train de marcher de la bonne manière? Est-ce que vous êtes en train de rechercher la gloire de Dieu, la sainteté? Est-ce que vous marchez en conformité avec la parole de Dieu? Et si c'est une décision pour acheter quelque chose, pose-toi la question de quelle manière est-ce que ça va glorifier Dieu. Si c'est une décision de prendre ou de laisser un travail, pose-toi la question de quelle manière est-ce que ça va glorifier Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les décisions que vous prenez en tant que couple, posez-vous la question de quelle manière est-ce que cela glorifie Dieu. En ce qui concerne votre relation, soyez honnête et faites une évaluation honnête. Alors, que pensez-vous? Il y a un certain nombre de questions que je vais vous poser. J'aimerais que vous puissiez vous poser la question. Si vous n'êtes pas encore marié, posez-vous ces questions-ci par rapport à votre mariage, à votre fiancé, et voyez si ça va vraiment glorifier Dieu. Première chose, est-ce que vous êtes spirituellement compatibles? En d'autres termes, est-ce que vous deux, vous avez les mêmes convictions? Vous glorifiez vraiment Dieu, vous êtes tous deux chrétiens. La Bible dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble, sauf s'ils s'accordent. La Bible dit que qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? Si votre conjoint ou conjointe n'est pas croyant ou croyante, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Alors, est-ce qu'il y a la compatibilité spirituelle? Deuxième chose, est-ce que la personne en question est prête à suivre la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est obéissante à la parole de Dieu? Ou bien elle voudrait que vous fassiez des choses qui ne glorifient pas Dieu? La personne voudrait vous pousser à commettre des péchés. Elle aimerait vous pousser à faire des choses
qui ne sont pas saints, qui n'apportent pas la sainteté. Si c'est ça, si la personne ne veut pas glorifier Dieu, alors il y a des questions, des points de doute en ce qui concerne ces relations. Vous devez repenser ces relations. Autre chose, est-ce que vous êtes confiant que la décision que vous avez prise de vous fiancer à cette personne, vous êtes confiant que Dieu est d'accord avec cela? Est-ce que la personne vous abuse de vous, par exemple? Il aimerait imposer sa volonté, absolument, il ne voudrait pas que vous puissiez discuter. Il aimerait abuser de vous d'une manière ou d'une autre. Évitez ce genre de relations. Autre chose à poser comme question en ce qui concerne votre relation. Qu'en est-il des amis, des membres de votre famille, des conseillers chrétiens? Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec cette relation? Ou bien est-ce qu'ils ont des appréhensions? Et est-ce que ces appréhensions sont légitimes ou pas? Prenez le temps de les évaluer. Est-ce qu'il y a des circonstances et des désirs que vous avez qui confirment que vous devez avancer ensemble, ou bien qui vous amènent à penser qu'il faut revoir ces relations? En plus de ça, j'aimerais que vous puissiez considérer si cette personne est vraiment la personne que Dieu désire pour vous. De quelle manière? Essayez de prendre le temps d'écrire 5 raisons pourquoi vous pensez que c'est la bonne personne à qui vous devez vous marier. 5 raisons. Alors, prenez le temps d'écrire de quelle manière le Saint-Esprit vous est convaincu que c'est la bonne personne pour vous. Notez ça un peu. Ça va vous permettre de pouvoir vous assurer que vous êtes en train de marcher selon la volonté de Dieu. Et en une phrase, une simple phrase, écrivez pourquoi vous croyez que vous êtes prêt à recevoir cette personne dans votre vie comme une provision de Dieu. En d'autres termes, quand vous vous mariez à quelqu'un, vous n'êtes pas en train de chercher à changer la personne. Vous recevez la personne comme un don de Dieu. Adam n'a pas eu le temps, n'a pas pris le temps de poser la question, est-ce que Ève est capable de faire ceci? Est-ce qu'elle peut nettoyer la maison? Est-ce qu'elle peut préparer la nourriture, etc. Il a reçu Ève comme un don de Dieu. Alors posez-vous la question. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette personne que vous considérez comme votre fiancé comme un don de Dieu pour vous? Et si vous êtes déjà marié, sachez que vous n'avez pas d'option. Vous devez simplement changer d'attitude. Vous devez accepter votre conjoint ou conjointe comme étant la volonté de Dieu. Vous devez l'apprécier avec tous les dons et les capacités que Dieu leur a données. Ses faiblesses, vous devez voir comment, de votre côté, vous pouvez combler ces faiblesses-là. Ses forces, vous devez voir comment ensemble vous pouvez utiliser ces forces-là pour faire avancer votre famille. Ça, c'est ce qui va déterminer comment vous prenez la décision. Alors vous devez prendre une décision. Est-ce que vous allez continuer avec la relation que vous avez maintenant avec votre fiancé ou pas? Vous devez voir. Ayant pris le temps de sillonner ces différents aspects et de vérifier ce que c'est la volonté de Dieu, vous devez prendre une décision en fin de compte. Prenez une décision de foi. Sachez qu'il n'y a personne n'est parfait. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de parfait. Votre fiancé a des faiblesses. Vous aussi, vous avez des faiblesses. Alors, ne recherchez pas quelqu'un de parfait, mais recherchez à développer une relation ensemble qui va vous permettre tous deux à glorifier Dieu avec vos vies et vous assurer que les autres peuvent apprendre de votre exemple. Dans les autres domaines de la vie, en ce qui concerne la prise de décision, souvenez-vous que dans le cadre du foyer, vous devez travailler ensemble dans la prise de décision. Ce que votre conjoint dit, ce que vous dites, vous réfléchissez ensemble, vous priez ensemble, vous cherchez la face de Dieu ensemble pour vous assurer qu'en fin de compte, les décisions que vous prenez vont glorifier Dieu et vont faire avancer votre famille. La décision ne doit pas être prise par une seule personne. Elle doit être prise en concert.
elle doit être prise ensemble. N'imposez pas les décisions. Réfléchissez ensemble. Et souvenez-vous que vous êtes des amants. Vous vous aimez. Vous vous êtes choisis mutuellement. Et vous voulez construire une future ensemble. Et non pas travailler seul. Vous avez pour objectif de grandir ensemble. Vous n'êtes pas des rivaux. Vous êtes des amants. Décidez ensemble dans tous les domaines. Sachez que Dieu parle à travers du conjoint comme du conjoint. Dieu peut se révéler à une personne comme à l'autre. Prenez en considération vos deux opinions. Réfléchissez bien ensemble, priez bien ensemble avant de finalement décider de ce que vous allez faire en tant que couple. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le pasteur évangéliste Kafa Mekwi pour vous prodiguer des conseils. Merci.